Salut les gens, donc aujourd'hui je reviens vous voir pour faire la review du chapitre 539 de Fairy Tail. Comme vous vous en doutez, du coup, je ne l'ai pas en français, comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran. En revanche, comme il est sorti hier, j'ai déjà eu l'occasion de le lire, ou plutôt de le voir, et bon, on se rassure quand même en voyant que la plupart des messages de ce chapitre passent essentiellement par les images, donc ça facilite la compréhension. Je vous referai sûrement un petit rebriefing une fois que le chapitre sera passé en français. En tout cas, je voulais quand même voilà, faire de mon mieux pour vous apporter le contenu comme je le fais chaque samedi ou chaque dimanche, ça dépend des fois. Enfin voilà, on commence tout de suite donc avec encore un Fairy Tail Memories, cette fois-ci le numéro 12, qui nous renvoie donc à l'arc des grands jeux magiques avec la guilde de Sabertooth. Donc j'ai bien aimé en fait. Comment dire, j'ai pas spécialement aimé cet arc, comme vous le savez. C'est à partir de là qu'on commence à sentir que Fairy Tail bat un peu de l'aile, justement. Mais, en revanche, l'introduction de certains personnages, donc je parle de Sabertooth parce que c'est eux qui sont en premier plan, mais on voit aussi d'autres personnages qui ont un super bon background, et du coup, ça rajoute quand même un peu plus de relief au monde de Fairy Tail, puisque c'est dans cet arc-là qu'on a pu découvrir pas mal de guildes. Donc autres que Fairy Tail, les quelques que l'on avait vues jusque-là, comme Phantom Lord par exemple, ou d'autres guildes comme Horation Seis. Là, ce sont des guildes officielles, et en plus de ça, on voit qu'elles ont pris quand même pas mal d'ampleur pendant les 7 années où les membres de Fairy Tail étaient absents. Voilà, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je pense que comment dire, cette apparition en fait de nouveaux personnages est liée à ce chapitre de toute manière, puisqu'on le verra à la fin. Je vous fais la surprise si jamais vous ne l'avez pas lu, parce que vous avez vu que le chapitre n'était pas encore sorti en français. Donc on va commencer directement. Donc sur la première page, bien évidemment, comme vous le voyez, on retourne directement sur le chapitre précédent, donc avec l'image de Wendy. Donc voilà, en fait, le scan est en coréen, si je dis pas de bêtises, c'est en coréen. Voilà, il y a quand même un peu de japonais parce qu'ils n'ont pas tout traduit, hein, si je dis pas de conneries. Dans les bulles, c'est du coréen, et sur le côté, c'est du japonais. Voilà. Bon, on voit bien que Wendy dit il se passe quelque chose, tout le monde réagit, et donc Hibiki et les autres sont en mode non mais qu'est-ce qui se passe, enfin personne ne comprend. Nous bien évidemment on l'a compris, c'est Acnologia, il est de retour. Jenny le comprend, Jenny a les larmes aux yeux, Erza n'en revient pas, Jelal non plus, Hibiki et les autres n'en reviennent pas. Et là, à ce moment, la fissure, la fissure se produit. Donc, on s'en doutait en fait dans le chapitre précédent qu'on allait avoir donc Acnologia qui réapparaissait quand on voyait dans la petite case de fin la fissure dans le ciel, donc la distorsion temporelle qui est complètement annihilée par ce dernier. Alors, il y a quand même un petit élément qui me perturbe en fait, puisqu'à la fin de donc sur cette équipe de Scantrad, en fait, à la fin, ils ont rajouté certains passages en anglais. Donc il y a quelque chose qui me perturbe sur la traduction, puisque ça donne l'impression qu'Acnologia a bouffé dans l'intérieur la distorsion temporelle, en fait. Il aurait absorbé le pouvoir du temps, le pouvoir, en fait, de Mavis et Zélève combinés, enfin, le pouvoir de Mavis qui aurait permis, du coup, à Zélève d'activer la distorsion temporelle à distance, enfin, de la manier, quoi, en gros. Et en fait, apparemment, Acnologia aurait bouffé ce pouvoir. D'une certaine manière, c'est ce que j'ai compris. Donc ce serait plus ou moins lié avec le fait que Zélève soit mort. Ça se précisera quand on aura la traduction en français, parce que pour le moment, il y a seulement 2 ou 3 pages qui sont traduites en anglais, et c'est pas super pour la compréhension du chapitre dans sa globalité. Pour le moment, en tout cas, on va passer à la page suivante. Je trouve que ce chapitre est superbement bien dessiné. Personnellement, il n'y a rien à dire. Bon là je pense que, voilà c'est ce que je vous dis en fait, on n'a pas vraiment besoin de lire ce qui est écrit, de le comprendre, puisque les images parlent d'elles-mêmes. Acnologia réapparaît, tout le monde est effrayé, et connaissant Fairy Tail, on se doute bien qu'ils disent impossible, non, c'est pas vrai, comment? Et là à ce moment-là Acnologia réapparaît probablement en se disant ben, ce qui est bien c'est qu'au final je vais essayer d'interpréter ce que je vois sur les images, et on verra si les dialogues collent ou pas. Ça pourrait être intéressant de faire un comparatif. Là, j'imagine bien Acnologia dire un truc du genre vous pensiez vraiment que ça allait réussir à m'arrêter? Ah, je suis encore plus fort, je vais vous détruire, blablabla. Bon, là, il doit dire un truc badass que je ne comprends pas.
Mais l'essentiel du chapitre, hein, de toute manière, c'est que Acnologia est libérée. Donc tous les commentaires que l'on peut faire à côté, c'est du superflu, entre guillemets. Regardez cette image comme elle est belle. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est spectaculaire. Mashima a vraiment... il dessine vraiment bien, on ne peut pas lui reprocher ça. Je perds pas de temps à lire en fait ce qui est écrit, puisque de toute manière, qu'est-ce qu'on voit à part tout le monde qui est surpris et Acnologia qui dit je vais vous détruire, je suis le plus fort, je suis le maître du monde, les humains c'est de la merde. Il n'y a rien à comprendre d'autre que ça de toute manière. Pas là 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 là. Non, franchement, c'est. Il est balèze hein, quand même, Acnologia, il est balèze. Enfin, c'est pas du dragon de tapette, tu vois, le mec, il a bouffé la distorsion temporelle. Alors ça me rappelle. Par contre, une petite conversation que j'ai eue ce matin avec des gens sur un groupe manga. Pour ceux qui le connaissent, en fait, c'est le groupe Les Mangas. Hein, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sur ce groupe également. J'ai eu une discussion avec quelques mecs, en fait, il y en avait un, peut-être que vous avez vu cette publication, qui disait ouais, alors ça, c'est les héros de merde dans les mangas. Ils mettaient Goku, Levi, Sébastien, le clan Uchiwa, Naruto, je sais plus quoi. Et de l'autre côté, ils mettaient les vrais, en fait. Et ils mettaient Shotoker, donc le gros connard qui a transformé Nina en chien dans Fullmetal Alchemist. Il y avait également Dio Brando dans Jojo Bizarre Adventure, Griffiths dans Berserk. Et en fait, je me rendais compte d'un truc, c'est que malheureusement, dans les shonen, la plupart du temps, le héros, le personnage principal, c'est juste un mec bien, c'est juste... Il est pas très doué, il est un peu con, il est toujours un peu branché sur la bouffe. Voilà, pas très à l'aise avec les sentiments, toujours à vouloir être le plus fort, de toute manière c'est le plus fort, mais juste parce que c'est le personnage principal. Et du coup, l'antagoniste, lui de son côté, antagoniste-protagoniste, il va réussir à toujours se surpasser et toujours montrer qu'il est balèze, mais sans réelle raison, juste parce pour le seul motif qu'il est l'antagoniste ou le protagoniste. Par exemple, l'Acnologia qui sort de la distorsion temporelle, ça m'étonne pas plus que ça. Je veux dire, je suis pas la seule qui fait des revues sur Fairy Tail qui l'avait supposé qu'Acnologia allait ressortir. Même on le savait tous. Et du coup, c'est pas si surprenant que ça. Parce qu'on se doute bien que si ça avait été Natsu qui avait été dans la distorsion temporelle, Natsu s'en serait sorti aussi. Erza s'en serait sorti aussi. Même Lucie, elle aurait pu s'en sortir. Justement parce que il n'y avait pas de réel... comment dire, je vais pas dire un enjeu, mais il n'y avait pas réellement du suspense en fait, du mystère à dire est-ce qu'ils vont s'en sortir, vraiment se poser la question. Puisqu'on savait très bien que la distorsion temporelle n'était là que pour piéger Acnologia, pour les personnages de Fairy Tail, mais pour nous, elle était là seulement pour nous mettre un peu plus de suspense, pour qu'à la fin, entre guillemets, on se dise oh, Acnologia a réussi à s'en sortir, et qu'on se dise putain, qu'est-ce qu'il est fort quand même. Sauf que là, ça ne marche pas du tout. Pour le coup, ça ne marche pas parce qu'on se dit, enfin, c'est ce que je me dis moi, personnellement, Acnologia, pourquoi il est ressorti? Parce qu'il est trop fort. Il n'y a pas juste un plan de malade, une faille. Je vais encore revenir sur ce manga, mais ça, c'est des choses qui arrivent très 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 souvent dans Negima. Justement, une situation où on est bloqué, par exemple... même je parle de Negima, mais je peux par exemple parler du Q-Holder, le dernier manga d'Akamatsu. Comme il y a pas mal, grâce à Kyrie, il y a pas mal de voyages dans le temps en fait. À des moments, par exemple, elle a besoin de mettre des espèces de repères pour pouvoir revenir, faire un reset total et revenir au moment où elle a fait son repère. Donc, par exemple, elle voyage dans le futur, ou le temps s'arrête, ou des trucs comme ça. Et du coup, à des moments, les personnages, ils sont bloqués dans un espace-temps ou quelque chose, et plutôt que de ressortir et de dire ils sont ressortis parce que c'est les personnages principaux, ils sont trop balèzes, etc. Il y a réellement une explication. Il y a vraiment tout un plan qui est imaginé, qui est mis en scène. Nous, on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé dans la distorsion temporelle. C'était pas ça, de toute manière, l'enjeu. L'enjeu, c'était surtout de comprendre comment Acnologia est ressorti. Alors là, nous faire un truc en mode... Parce que je crois qu'en anglais, ça donnait... Oh non, mais il est tellement fort qu'il a réussi à manger de l'intérieur la distorsion temporelle. Il l'a mangé, eaten, je sais pas quoi, blablabla. Et du coup, c'est... Ok, tu l'as mangé, mais comment? Enfin, il nous faut des éléments. La magie semble, d'une certaine manière, et les pouvoirs dans Fairy Tail, aller d'eux-mêmes, aller de soi. Comme s'il n'y avait pas de loi qui les régissait, comme la science, par exemple. Et c'est ça qui me manque, par exemple, dans Fairy Tail, c'est que, par exemple, je sais plus la dernière fois qu'on a eu ce truc... mais vous voyez très bien, par exemple, un personnage est là, il est mal, et on va dire parce que c'est Erza, parce que c'est Natsu. Il n'y a pas d'explication. Et ça me perturbe. Moi, même dans un manga qui va parler de magie, par exemple, j'ai besoin quand même qu'il y ait une explication, quelque chose qui essaye de rationaliser la chose. Sauf que là, rien n'est rationnel.
Et du coup, ça bouffe un peu le truc. Acnologia, on sait qu'il est puissant, mais on sait qu'il est puissant juste parce qu'on nous l'a présenté comme un personnage puissant. Mais au final, tout ce qu'on a vu de lui, jusque-là, je m'excuse, mais c'est pas grand-chose. Enfin bon. Je termine donc je passe à la page suivante. Ah, excusez-moi. Donc là, je crois qu'il lançait une attaque du style, je crois qu'on le voyait, c'est en anglais, aile de météore, de feu. En tout cas, bon, il lance une attaque. Erza, je crois que là, elle dit un truc du genre tous à terre, protégez-vous, ou un truc comme ça. Et là, putain d'explosion. Ok. Là, on va arriver au moment quand même intéressant. J'ai dû lire le chapitre 2 fois pour bien comprendre la fin, en fait, parce que je comprenais pas trop. Je suis pas sûre de comprendre encore aujourd'hui, mais on va en discuter ensemble. Donc là, en fait, l'espèce d'île, l'espèce de rocher sur lequel ils étaient tous, est détruit. Pas eux, hein. Eux, ça va, ils n'ont pas été touchés. Juste la pierre qui a été détruite. Mais leur corps, ça va. Hein. Voilà. Bon, ma foi. Juste envie de dire un truc, la pierre est détruite, mais pas leur corps. En revanche, si vous essayez de perforer un être humain avec un couteau, c'est sûr que ça va le transpercer. Essayez de faire la même chose sur un rocher, à mon avis, ça marchera pas. Alors, explication pour laquelle ils n'ont pas été réduits en poussière, aucune. Absolument aucune. Voilà, encore une fois, c'est pas rationnel. Et ne me dites pas, mais la magie de base, ça n'a rien de rationnel. Parce qu'on peut rationaliser toute chose. Je vous jure, il y a bien des gens qui parlent d'ovnis et qui réussissent à... Enfin, d'ovnis, excusez-moi. Qui parlent plutôt d'extraterrestres, de petits hommes verts, de Roswell, de la base 51, et qui réussissent à rationaliser la chose. Alors pourquoi pas là? Bon, ma foi. On continue du coup, ils tombent tous dans l'eau. Hein. Voilà. Donc des attaques un peu partout sur Magnolia et sur les environs. Et voilà, comme je vous le disais, c'est surtout visuel, c'est de l'attaque, c'est du combat. Enfin, du combat, non, parce que Acnologia se bat un peu tout seul. Mais juste, mais regardez-moi ça. On va dire c'est classique dans un manga, mais excusez-moi, Naruto, je vois exactement si... Ah, putain, ça gratte. Si Kishimoto avait dû réaliser une image comme celle-ci, je vois exactement ce que serait rendu. Il n'y aurait pas tous ces effets un peu vaporeux, ces effets d'ombre et lumière. Il y aurait la fumée, tout ça, mais c'est terrible. Mashima est vraiment doué en dessin. Vraiment. Bon, après, il est auteur d'un manga à succès, donc c'est le moins qu'on puisse attendre de lui. Quoique, c'est un style très différent de Shingeki no Kyojin. Pour autant, j'apprécie aussi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas apprécié, mais ça reste quand même une œuvre à succès, bien que le dessin soit un peu plus décalé de ce qu'on a l'habitude de voir. Les traits sont moins travaillés, mais c'est fait exprès, selon moi, et ça rend très bien. Bref, petit aparté. Donc à ce moment-là, je crois que Erza est en train de se dire non, c'est pas possible, ça y est, ce serait vraiment la fin, parce qu'en plus il y a un point d'interrogation. Et là, elle se dit non, ce n'est pas fini, je dois me battre. Parce que je suis Erza Scarlett, enfin, Erza Belzerion. Donc Erza remonte à la surface parce que c'est Erza, mais je tiens quand même à la rappeler, la meuf, elle s'est quand même fait briser, broyer tout le squelette. Alors Wendy, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait. Wendy, elle a dû soigner pas mal de personnes. Non mais c'est impressionnant. C'est... Clairement. Elle remonte à la surface, la meuf. Bon, bref. Là, espèce de petit tsunami. Encore une attaque d'Acnologia. Là, Acnologia se déchaîne. On voit un peu plus sa puissance, n'empêche, dans ce chapitre. Ça, c'est intéressant. Et là, on y arrive. Wendy. Wendy qui est capturée par Acnologia. Alors là, je pense qu'Acnologia explique son plan. C'est pour ça que j'avais pas compris dans un premier temps. Néanmoins, à la fin du chapitre, pas besoin de comprendre le coréen, le japonais, l'anglais, ce que vous voulez, ça va de soi. C'est ce que tout le monde attendait. Donc, Wendy est comme aspirée, voilà, on le voit. Là, je pense que Erza est en train de crier Wendy. Donc voilà, si vous voulez savoir comment ça s'écrit Wendy en coréen, regardez cette case. Voilà, donc Wendy a été chopée. Et Acnologia doit crier quelque chose. Là, on voit bien qu'il y a une espèce de répétition. Putain, les mots ne viennent pas. Je vois bien un truc comme un rire, genre ha 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 ou ha 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 ha. Bref, imaginez Acnologia en train de rigoler. Rire machiavélique, bien sûr. Et c'est là que, en fait, j'avais pas trop compris. Pour moi, les personnages étaient juste, enfin, Luxus, Gajil, etc., étaient juste en train d'entendre un bruit parmi tant d'autres. Mais en fait, non. Parce qu'à ce moment-là, on voit les membres d'Oration Seis, donc dans cette case-là, ici, pardon, la cinquième. Et en fait, on voit bien, je comprends pas, mais sûrement il y a écrit Cobra ici. Hein.
Il y a sûrement écrit Cobra, puisque Cobra a disparu, Wendy a disparu, Luxus disparaît, Gadgil disparaît. De même pour Rogue, de même pour Sting. Et donc, là, on a, donc, si vous voulez savoir également comment écrire Natsu en coréen, regardez la case de Lucie, parce que c'est sûr que c'est ce qu'elle est en train de gueuler, ça c'est clair et net. En gros, il y a Natsu qui a disparu. On sait pourquoi maintenant. Happy et Gray et Lucie qui sont en train de créer Natsu. Donc quand je disais bande de Hamal, c'est pas possible de s'énerver et de dire ah mais c'est pas possible, je ne comprends pas comment c'est arrivé parce que Natsu a disparu, parce que vous persuadez qu'il est mort, ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Non, effectivement, puisque on le comprend maintenant, pourquoi Natsu a disparu en une seule chronoseconde, comme Cobra l'a fait ici, comme tous les autres le font ici. C'est tout simplement parce que, eh bien, ils ont été transportés. Voilà, on les voit là, les flux là, dans l'espèce de montagne, je sais pas trop où ils sont. Et voilà Natsu. Natsu a été transporté. C'est donc Acnologia qui était à l'origine de la disparition de Natsu. Donc, personnellement, ça semble plus cohérent et je suis contente que ce soit ça parce que si ça avait été Natsu en IND, ça aurait été con qu'on ne voit pas, par exemple, le Natsu avant qu'il disparaisse marcher et voir son corps s'effriter. Je pense que tout mangaka qui a un minimum de cohérence, Mashima y compris, aurait fait ce petit effet-là, cette case-là. On voit le corps Natsu en train de s'effriter comme le livre D&D, même si on ne le voit pas disparaître en entier, mais pour, en une case, nous expliquer la chose. Or là, Natsu a disparu en une chronoseconde, on ne l'a pas vu disparaître, c'est expliqué ici. Pourquoi? Grâce à Acnologia, qui a donc réuni les 7 Dragon Slayers. My God, je trouve qu'Acnologia a une de ses classes. Il n'y a rien à dire. Acnologia, c'est... version dragon, il est top. Mais version humain, mamma mia. C'est... Il n'y a pas de mots. Il est badass, il est classe. Alors c'est un dessin, on est d'accord. Mais l'avantage des dessins, c'est que par exemple, tu vas voir un film, le personnage, tu l'imagines comme ça dans ta tête. Tu vas auditionner des acteurs, tu vas dire bon, lui c'était le meilleur, mais c'est pas ce que je voyais dans ma tête. Alors que via le dessin, tu peux vraiment créer quelque chose de A à Z comme tu l'as dans ta tête. Et là, mais ses yeux, ses tatouages, c'est tellement bien fait. Acnologia est le personnage, je crois, le mieux fait dans Fairy Tail. Mais quand on l'oppose à Zélef, mais Zélef à côté, c'est... La preuve, c'est fini Zélef, ça y est, t'es fini. On pensait que c'était l'ennemi juré de Fairy Tail. Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire croire ça? Regarde Acnologia. Regarde-le. C'est lui le vrai boss de fin. Enfin, j'espère. On sait jamais. Bon, seul problème, j'ai pas le titre du prochain chapitre. Mais, à mon avis, il se pourrait bien que ce soit un truc du style les 7 Dragon Slayer, Natsu, Acnologia, enfin un délire comme ça. Alors là, pour en revenir au la petite incohérence que je trouve, c'est que ça donne l'impression qu'il y a 2 Acnologia en fait là. Parce que en fait, il faut comprendre, Natsu est le premier à avoir disparu, puisqu'après, on voit Wendy qui, au moment où Natsu disparaît, Wendy regarde le ciel et elle voit la distorsion temporelle qui se fissure. Bon, ça peut s'être passé au même moment? Non. Alors peut-être que là, il y a une explication qui nous sera donnée en français, du coup, que j'ai pas réussi à saisir, mais ça nous donne l'impression... Enfin, comment dire? Je vais me calmer. On sent bien que c'est Acnologia, sa forme dragon, qui a kidnappé Wendy. Ok. Mais les autres, Rogue, Sting, Luxus, Gadgil, Cobra, ils ont été aspirés sans qu'Acnologia ne soit présent sous sa forme humaine ou dragon. Or, Natsu, dans la logique du chapitre comme il est fait, Natsu avait disparu avant qu'Acnologia ne soit sorti de la distorsion temporelle. Donc ça voudrait nous faire comprendre que c'est une espèce de force extérieure, qui les a fait se projeter dans cette espèce de montagne qui semble être le repère d'Acnologia d'ailleurs. Qui les a fait se faire être transportés là-bas. Mais cette force extérieure, est-ce que ce serait justement pas ce que Acnologia a dit, que maintenant le pouvoir du temps, de l'espace, etc., ça lui appartient. Donc ça veut dire qu'il aurait réussi à le développer du coup depuis la distorsion temporelle en fait. Depuis l'intérieur je veux dire. Et à ce moment-là, il aurait fait en sorte que Natsu soit téléporté là-bas. Ensuite, il serait ressorti sous sa forme dragon. Il aurait chopé Wendy. Et puis ensuite, il serait venu ici pour rejoindre Natsu. Or,
Elle est où la Wendy? Et puis pourquoi Acnologia a repris sa forme humaine? Bon, certes, je préfère sous forme humaine, parce que c'est plus... On va dire qu'on... Pas on s'identifie, mais on va dire qu'on a plus de repères en voyant un humain qu'en voyant un chat ou un dragon. Encore le chat, ça passe. Mais le dragon, Acnologia, tu vois, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il y a pas le truc qui peut faire que nous, en tant qu'être humain, on va avoir nos repères. On c'est peut-être un peu bête la façon dont c'est dit, mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et je pense qu'on s'est plus touché par Acnologia sous forme humaine, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. Et j'aimerais bien le voir se battre sous forme humaine. Mais mamaï, mais quand je le vois comme ça, ça me donne envie de me téléporter dans le manga et de dire Acnologia, je te suivrai jusqu'à la fin des temps. Enfin bon. Voilà, donc là j'ai l'impression que c'est une petite incohérence, mais je vais pas juger trop hâtivement parce que on n'a pas la traduction en français. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir cet affrontement avec les Dragon Slayer. Ou alors il y a deux Acnologia et il réussit à se dédoubler. Ah, mais ouais, c'est peut-être ça. Oui, bah oui, du coup. Non mais réfléchissez. Moi, depuis le début, je disais oui, mais c'est bizarre parce que Natsu, il a disparu avant que Acnologia sorte de la distorsion temporelle avec Wendy, etc. Mais ça se trouve, Acnologia, en tant que maître du temps, de l'espace, vu qu'il a bouffé la distorsion temporelle, si j'ai bien compris, et bah du coup, il a acquéri ce pouvoir du temps et de l'espace, vu que la distorsion temporelle c'était en dehors du temps et de l'espace, donc ça contrôlait cette magie-là. Acnologia qui l'aurait bouffé, et bah ça se trouve, depuis le début, il fait plein de petits allers-retours dans le temps, dans l'espace, et c'est pour ça qu'en fait, là, Natsu est là et que Wendy n'est pas encore là, et qu'il a sa forme humaine. Soit dit en passant. Et du coup, Acnologia pourrait se retrouver à deux endroits en même temps. Avec peu de distance. Ou avec une grande distance. Je pense que là, ils sont peut-être bien éloignés. Vous le savez, par exemple, les étoiles qu'on voit dans le ciel, par exemple, bah, ça en revient à voir dans le passé. Parce que la plupart des étoiles dans le ciel sont mortes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on était à hauteur des étoiles qu'on voit dans le ciel, celles qui sont mortes en l'occurrence, eh bien, justement, on pourrait voir la Terre comme elle était il y a un certain nombre d'années ou de milliards d'années. Ça, je ne m'avance pas, je ne sais pas exactement la durée, mais je sais qu'on peut voir la Terre telle qu'elle était dans le passé. Pardon. Ça, c'est un fait scientifique. Et nous expliquer la chose de cette sorte, bon, je pense pas que Machima perdrait du temps en explication. Là, c'est moi qui me fais ma propre explication pour me conforter. Mais ça pourrait être plutôt pas mal en mon sens. Voilà, donc faut me dire ce que vous en pensez. Moi, selon ce que j'ai compris, c'est ce qui s'est passé, hein. Je pense que là, on peut le voir. Alors, donc là, c'est c'est en japonais. Donc là, c'est en anglais. This can be my powers of overflowing. It's like that time when I mastered the Dragon Slayer magic. Donc en gros, c'est ça. Mon pouvoir a été augmenté. Tout est submergé. Enfin, il a été submergé. Enfin, submergé, non. Il a récupéré en fait la magie de la distorsion temporelle. Moi, c'est comme ça que je le comprends. And I became an even greater king. Je vais devenir le plus puissant des rois. Ok. All things in this world belong to me. Pas besoin de traduire. Tout ce qu'il y a dans ce monde m'appartient. The space between time was eaten. How can this be? So, on peut comprendre ici, ouais je sais, j'ai un superbe accent anglais, non je rigole. Non, ce qu'on peut comprendre ici en fait, c'est que l'espace-temps, en fait l'espace qu'il y avait donc dans la distorsion temporelle, cette magie-là, a été mangée par Acnologia. Donc c'est bien ça, hein, selon moi. Il a réussi à acquérir le pouvoir de la distorsion temporelle. En fait, Acnologia, c'est comme si c'était devenu une distorsion temporelle grandeur nature. Oh, so this is the time magic, the power of time. I can't. Alors, je sais pas, là, en fait, si c'est une erreur de traduction, I can't. Donc, je ne peux pas control this overflowing power. Je ne peux pas le contrôler, ou ça veut dire, c'est tellement puissant qu'il n'arrive pas encore à le contrôler. Ou alors, I can control. Donc, je peux le contrôler. Dans tous les cas, c'est que c'est un pouvoir puissant. Et Acnologia est tellement badass, qu'il est tellement puissant qu'il arrive à le contrôler. Soit, c'est tellement puissant que, justement, il n'a pas réussi à le contrôler totalement. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de fort. So, this is time magic, so... donc, il a donc effectivement la magie du temps dans son estomac, clairement. Oui, comme il a dit, c'est comme quand je suis devenue la magie des Dragon Slayer en fait. Natsu réussit à manger du feu, à manger par exemple quand Gajil était devenu le Dragon Slayer de l'acier et de l'ombre, parce qu'il avait mangé l'ombre. Et bah là, Acnologia qui mange le temps entre guillemets, il devient un dragon du temps en plus, vous voyez la logique. Disappear you humans. Ok. Eternal flame.
is still burning an eternal flame. Say my name, give me a dream, darling. Je me rappelle plus des paroles, hein, mais bon. Atomic Kitten, pour ceux qui ne connaissent pas Eternal Flame, ça me fait penser à ça. Enfin, donc là, on le voit bien en anglais. Bon, là, on rebascule sur le Jap. Je ne lis pas le japonais, donc je ne peux pas traduire. Si certains le traduisent, ce serait cool. Parce que j'aimerais bien savoir. Là, je sens que Acnologia dit une bonne phrase à Natsu. J'aimerais bien savoir laquelle. Enfin voilà, le chapitre en tout cas est fini. Je pense qu'on a bien compris l'enjeu du chapitre. Acnologia qui devient maître du temps. Parce qu'il a bouffé la distorsion temporelle. C'est génial, mais il aura fallu nous expliquer comment. Enfin, sans explication, ça a moins d'ampleur, mais ça reste quand même cool, ça reste quand même... Il n'y a rien à dire. Acnologia est en beaucoup de points supérieur à Zélef. Ce qui m'attriste en fait, c'est qu'on reverra plus Zélef. Enfin, on le reverra peut-être genre à la fin du manga. J'imagine bien une petite scène comme ça, donc toute la ville est détruite. Il y en a qui ramassent par exemple, je sais pas, une poupée qui est tombée par terre, ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent récupérer pour reconstruire, etc. Et à ce moment-là, par exemple, t'as Natsu, t'as Lucie, un personnage lambda qui relève la tête, il regarde, et au loin, il voit, je pense que ce sera par exemple Natsu, ou Lucie, ce sera pertinent, et il voit Zélef qui lui sourit. Par exemple, Natsu qui ramasse le médaillon de Zélef où il y a leur photo dedans, et qui le regarde en mode contrarié, sans aucun texte, et qui se dit, on imaginerait qu'il se dit, c'était quand même mon frère, j'aurais aimé le connaître. Bon, voilà, il se dit ça, il regarde le médaillon avec un peu de nostalgie, un peu contrarié, et là, vous voyez l'espèce de machin, là, ça fait pas comme un éclair, mais quand un personnage dans un manga a un déclic, là, à côté de sa tête, genre, il a capté un truc. Je sais pas s'il y en a un, là, non, il y en a pas, mais ça fait un machin, je vais essayer de le faire là, tac, 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 ça fait... bon, bref, peu importe, vous avez compris. Et je vois bien là-dessous, donc, casse déclic, qui relève la tête et qui voit Zélef, avec Mavis, Zélef qui lui sourit. Mais eux en forme fantomatique, tu vois, genre une petite illusion. Et là, ils partent. Ouais, ce serait beau. Mais je trouverais ça... Déjà, c'est pas aussi horrible que ce qu'on aurait pu imaginer avec un élève qui serait devenu membre de Fairy Tail ou que sais-je encore comme connerie qui meurt. Ah non, mais là, ça aurait pas été possible. Je préfère cette fin, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que dans l'idéal, de toute manière, Zélef mort, c'est ce que je voulais, c'est ce qui me semblait le plus pertinent. Avec Mavis, c'est ce qu'on voulait. Mais la façon dont ça a été fait, c'était trop rapide, ça a pas... Encore, on aurait compris le plan de Mavis, il y aurait eu des indices pour qu'on le comprenne et qu'on soit en mode non, mais elle va pas faire ça. On s'en doutait, mais ça savait pas. On avait tellement de théories sur les fins possibles. Malheureusement, ça a pas eu l'effet escompté. Mais c'était la meilleure des fins possibles pour Zélef et Mavis. Acnologia, par contre. J'imagine bien, la fin d'Acnologia, elle peut pas être comme celle de Zélef, parce que c'est un personnage, il n'y a pas une seule part d'humanité en lui, une seule part de bien, de quoi que ce soit. Le seul truc que j'imagine, c'est se référer à la fin de Full Metal Alchemist quand Père, qui a absorbé Dieu, disparaît. Vous voyez, son visage, il se fait... son visage, il se déchire un peu, ses yeux sont blancs, et il explose d'une certaine... Enfin, entre guillemets, il explose. Et bien, c'est ce que j'imagine pour Acnologia. Une lutte avec les 7 Dragon Slayer. Ça va être bon. En même temps, les Dragon Slayer, je les kiffe. Parce que, bon, Sting, Grog, ok, ça va. Natsu, bon, on n'en parle plus parce qu'il m'a fané, hein, franchement. Overcheaté, voilà. Mais Gadil, Luxus et Cobra, c'est 3 personnages que j'adore. Donc les voir combattre Cobra, surtout là, je vais kiffer. Surtout si on voit une petite Kinana qui passe par là. Ce serait sympa. Bref. Moi, j'aimerais beaucoup un combat où Natsu est moins présent. Je voudrais pas que ce soit la victoire de Natsu, parce que dans un manga, pour moi, c'est important que tous les personnages, pas les personnages random, style Mac, même, non, si en fait, les personnages un peu random, enfin random, c'est peut-être pas le mot, mais tous ces personnages-là, qu'on voit un petit peu moins, qui sont pas les personnages principaux, style Macao, Wakaba, etc., ils aient quand même leur moment de gloire. Pour moi, c'est important dans un manga que chaque personnage, à la fin, mais c'est une grande guerre, certes, c'est le personnage principal qui va se battre contre l'antagoniste, sûrement, bon, voilà, Natsu, ok, mais qu'à côté de ça, il y ait d'autres personnages qui fassent des combats tout aussi importants en parallèle. La fin de Fullmetal Alchemist, la fin de Negima.
La fin de Naruto, je suis en train de me poser la question si ça pourrait vraiment rentrer dedans. Je crois quand même que je dirais oui. Non, non, parce que là, la fin de Naruto, ça fait un peu fin de Fairy Tail du coup. Euh, ouais, donc Fullmetal Alchemist, Negima, Sunken Rock, voilà, Sunken Rock, la fin de Sunken Rock, c'est ça. En plus, ça fait un peu jeu vidéo. En fait, si vous voulez, à la fin de Sunken Rock, toute la Sunken Rock team, donc Kailin, La Pioche, Ken, enfin, Ken, ça fait bizarre de l'appeler Ken, mais c'est son prénom pourtant. Enfin bref, ils sont tous dans un immeuble à plusieurs étages, et vu que c'est un immeuble d'une entreprise, en fait, bah, le PDG, le boss de fin, le grand méchant, il est au dernier étage. Et il va falloir se taper tout le menu fretin, en gros, pour gravir les étages. Et chaque personnage a son rôle dans la team. Et là, c'est ce qu'on a essayé de nous faire, hein. Mais c'était pas un combat de fin, c'était une petite bataille à la con. On n'a pas vraiment vu contre qui se battait. Les Spriggan, excusez-moi, mais on repassera, hein. L'armée d'Alvarez, excuse-moi, mais on repassera aussi. Non, non, non. J'aurais aimé un combat plus intense. Peut-être qu'en animation, ça ressortirait autrement, mais je crois pas qu'on aura Fairy Tail, la suite de l'animé, de toute manière. Donc il faudra se contenter de ce qu'on a. Mais un bon manga, c'est un bon manga enfin, c'est un manga qui arrive à nous donner de la puissance à travers des images qui ne sont pas animées. Donc là, je mise tout sur le combat avec Acnologa parce que techniquement, c'est le dernier combat. Là, cette dernière page nous laisse suggérer que c'est Natsu qui va se fighter contre lui. Ce qui serait cohérent vu que c'est le personnage principal et qu'on est dans un shonen. Pourtant, Jojo Bizarre Aventure, par exemple, au bout d'un moment, Paul Naref, alors comment c'était? C'était pas Vanilla Ice. Mais vous voyez le combat de Paul Naref, son ultime combat, là, avec l'espèce de boule qui tourne autour de lui, là. Pas à ce moment-là, mais pour moi, mais Paul Naref est un héros. Après tous les combats qu'on peut faire avec Dio, j'ai trouvé le combat contre Dio beaucoup moins... pas beaucoup moins intense, mais j'avais moins cette boule au ventre de me dire « Ah non, c'est pas possible !» Et au final, ce qui se passe, je ne vous spoil pas, mais c'était le plus pertinent, des choix, la chose la plus judicieuse à faire. Mais là, je sais très bien qu'on ne fera pas... J'allais presque vous spoiler en vous disant ce que j'espérais qu'il n'arrive pas, à l'inverse de ce qui est arrivé dans Jojo. Bon, je ne dis rien pour ceux qui ne regardent pas encore. Je dis pas encore parce que j'espère que vous allez vous y mettre. Mais là, la meilleure des choses qui puisse arriver, en tout cas, c'est que il y a un moment de gloire de Luxus. Mais un vrai moment de gloire, hein. Des vrais combats. Genre comme ceux qu'on voit dans Samurai Deeper Kyo. Quand on voit par exemple, je sais pas, Tigre Rouge qui est là et qui dit non, c'est mon combat, c'est moi qui me bats, c'est comme ça. Tu vois, ce genre de choses. On a besoin, genre, que quelqu'un se mette devant Natsu, genre, non, Natsu, c'est bon, t'as déjà eu ton moment de gloire, c'est à moi. Mais là, si on a les 7 Dragon Slayer, c'est-à-dire que les 7 vont se battre contre lui. Donc, on aura Wendy, Natsu, Luxus, Gajil, Cobra, Sting et Rogue. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous aura plu autant que moi il m'a plu, que vous êtes aussi rassurés que moi que Natsu n'est pas disparu. Bon, moi c'est pas pour les mêmes motifs. Que Natsu meurt, réellement ça m'aurait pas... Enfin, qu'il parte, de toute manière, on savait qu'il réapparaîtrait, même si c'était Yendi. On savait que Natsu ne pourrait pas mourir pour toujours, c'est pas possible. Va trouver un auteur de shonen qui fait mourir son personnage principal. Attends une minute. Ah bah oui, oui, il y en a, il y en a. Effectivement, mais ils ont des couilles, des cojones. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un risque à prendre, mais c'est un risque que j'apprécie. Vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et j'avais commencé une phrase, donc je vous disais, oui, Natsu ne va pas mourir, mais en tout cas, je préfère cette fin-là, où c'est cohérent. Il a été amené ici par Acnologa, qui maîtrise désormais le temps. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!